Nous allons faire l'étude d'un pont cadre qu'on appelle aussi le DALO, un pont cadre fermé dans le logiciel CP3D. Bonjour à tous, c'est l'ingénieur Célestin Capacity Security. On commence notre projet. Nouveau, saisissons pont cadre. Nous sommes là, pont cadre, nouveau. Appelons pont cadre. Pont cadre. Ah, ok. Accepté. On va utiliser l'assistant. On va utiliser un pont cadre droit. Ok. La hauteur du gabarit, on laisse 1.5. Hauteur du gabarit, c'est ça, c'est qui est à l'intérieur. 4,50 m. Bon, on met un gabarit de 4,50 m, on laisse comme tel. La portée à l'intérieur. L'ouverture, nous mettons là. À l'intérieur, on va avoir deux compartiments. 3 mètres, 3 mètres. Bon, on met 8 mètres. La longueur de l'axe, 6 mètres, on laisse. Mur en L, ce sont les murs qui sont là, qui protègent les abords de notre pont. Oui, nous aurons le mur en L de 15 degrés. L'axe passera par là, d'où il n'y aura pas d'écartement, il n'y aura pas d'excentrement. L'angle, on laisse 0. La largeur de la voie, 6 mètres. Hauteur du radier, 4,50 m, on laisse 6 mètres. Ok, le type de terrain, le type de remblai, la même chose. Un remblai semi-dense et le sol c'est dense. Nous avons là une idée de l'angle du talus. Les charges, on change la norme, nous choisissons fascicule 31. La surcharge sur le radier, on laisse tel quel. Nous avons là notre configuration qui est déjà à côté, nos pieds droits. Les pieds droits sont là, les murs en L. Ok, on va changer la norme. Nous travaillons avec une norme de recours du BAL. On prend BAL 91. Accepter. Sous l'ouvrage, matériaux. Pour l'instant, on va utiliser FE 400. Fissuration préjudiciable. Peu préjudiciable. Oui. Données. Module et réaction du sol. Il a calculé ça en fonction du type de sol choisi. Sans choisir dans le cas du sol dense, c'est ça. Et contrainte admissible du sol d'assise. Pareil. Ok. Ici, les charges, on a la possibilité même de considérer la charge hydraulique. Dans le cas d'un DALO, où on considère la présence de l'eau. De toute façon, les options générales, concernant les différentes vérifications à faire. Critère du CETRA. Table des armatures. L'armature qu'il va utiliser pour armer nos éléments. Armature admissible de l'autre côté de l'espacement, on peut le voir là. On accepte. La géométrie, éditer. Je clique là-bas. Je vais ajouter quoi? J'ajoute, je vais avoir deux compartiments.
J'ai mes deux compartiments. Le convoi, ok. Si on veut éditer, on a qu'à éditer, on saisit là. Ça, on a les détails de notre convoi BT. Et encore mieux, je vais cliquer là. Je vois comment est-ce que c'est appliqué et les dimensions de ma roue. Accepter, accepter. On continue, charge par bande. On place la charge de nos bandes. Une fois que c'est fait, pas trop de problème, on peut lancer, tout dimensionner. On se calcule. Voulez-vous continuer? Oui. Quelques conditions ont été vérifiées. Lesquelles, certainement, c'est pour les armatures. Les 10 armatures inférieures cross 13.5. Ça, c'est pour les espacements. Grave. Le passé. Voici ce qui s'est fait. Ok. Il a dimensionné nos semelles proportionnellement à la poussée. Aux abords de notre ouvrage, la poussée est grande. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne, la poussée diminue. Puis il a ajusté la géométrie au prorata de la poussée. Ok. Ici se trouve l'onglet effort. Et de l'autre côté, l'onglet armature. On passe au niveau de l'armature. Tablier. Nous avons là les armatures du tablier. Il a proposé le bar de 12 avec un espacement de 15. De l'autre côté, pour le radier, 12 espacement de 15. La section. Voici la section transversale. Et les espacements, les différentes sections proposées. Ça va. Mire en aile, l'entrée gauche. On a notre mire en aile. Il suffit de cliquer ici. J'ai la section d'armature. Ça, c'est le premier tronçon. Le deuxième est là. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne, la hauteur diminue. Et notre dernier tronçon qui est armé. Ok. On peut voir le plan. Je clique sur ça. Normal, normal, accepté. Périphérique DWG. Je peux insérer une cartouche. Télécommunication. Non, non, non. Principer, accepter. On va demander des crédits d'archives. Accepter. Architecte, bon, je mets mon nom. Je suis ingénieur sur notre pension, donc je mets mon nom là-bas. Localisation, là, je mets ça. Niveau, projet, encadre. On encadre Kim. Je suppose qu'il sera posé quelque part dans un tronçon. Propriétaire, la cellule, la province, Kim sur ça. Accepter. Il imprime le plan. J'ai mes plans, je vais cliquer sur détail de tout le dessin. J'ai mes dessins générés des côtés avec mon cartouche. Bon, ça va être réajusté.
avec mon cartouche. Et là, qu'est-ce que nous voyons là? Vous voyez, ça c'est la coupe. Ça c'est la vue, la projection de mon aile, les différents plans du tablier, la coupe. On voit tous les détails. Et de l'autre côté, c'est quoi? C'est les bordures d'armature avec les armatures et leurs dimensions. C'est pas fini. Ici, il y a d'autres plans. Ça, c'est toujours notre mur en aile. On a tout ça qu'on peut imprimer au format DWG. Imprimer la sélection, imprimer tout. CP, OK. Chaque plan est un fichier. Merci, accepter. Certains fichiers, voulez-vous les écraser? Merci, oui. Donc, ce qui veut dire que ceci est maintenant, je peux l'ouvrir vers dans le logiciel AutoCAD. OK. Enregistrer. Bon. Merci de votre attention. On a fini avec notre modélisation.